Hello, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, donc me voilà de retour après de longs mois où voilà, j'avais pas forcément le temps ni l'espace mental pour m'occuper de ma chaîne YouTube. Mais là, l'automne me redonne de l'inspiration et me donne envie de revenir sur YouTube. Donc j'ai décidé de faire un vlog automnal où j'avance dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et comme vous l'avez vu, hier j'ai lu la BD Au Chant des Grenouilles, donc le tome 3, le club du samedi. C'est une BD jeunesse que j'ai découvert l'année dernière au Salon du Livre de Montreuil parce que l'illustrateur du tome 2 était présent avec la scénariste et du coup j'ai pu me faire dédicacer le tome 2. Parce que la particularité en fait de cette BD, c'est que chaque tome change d'illustrateur. Donc il y a quand même toujours une cohérence au niveau du dessin, mais chaque illustrateur peut mettre sa patte. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve que les illustrations sont toujours superbes. Comme vous pouvez le voir, les dessins sont vraiment magnifiques. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ça fait comme dans le jardin des fées. Alors attendez que je trouve une planche. En fait il y a des planches comme ça qui, je trouve, ajoute une plus-value à l'univers, au récit, et j'aime toujours beaucoup ce genre de planches qui sont ajoutées dans les BD jeunesse. Et pour vous dire de quoi ça parle, donc en fait on suit pléthore de petits animaux. Et dans ce premier cycle, en fait, ils vont participer à un concours de pâtisserie qui ne va pas se passer comme prévu. Et donc, ils vont enquêter pour savoir ce qui a causé en fait ce problème lors de ce concours. Et j'ai beaucoup aimé. Donc là, dans ce tome 3, ça clôture le premier cycle. Et donc, j'ai hâte de voir quelle sera la nouvelle intrigue à partir du tome 4 qui, si je dis pas de bêtises, sort en septembre. Mais je pense que voilà, je l'achèterai à Montreuil si l'illustrateur du tome 4 est présent. Et donc comme je le disais, c'est une BD jeunesse, donc forcément au niveau de l'intrigue, du scénario, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué, de très fourni. Ça reste assez simpliste au niveau des résolutions. Pour les enfants, je dirais que c'est à partir de 7 ans. Mais je trouve que c'est le genre de petite BD vraiment trop mignonne avec de belles illustrations, très cocooning et donc parfait pour l'automne. Et ensuite j'ai commencé Parmi les fleurs embrasées de Samantha Shannon, qui du coup est une nouvelle dans l'univers du prieuré de l'Oranger. Je les ai juste ici. Donc ça se passe entre Un jour de nuit tombée et le prieuré de l'Oranger. Donc c'est quand même une nouvelle quasi 300 pages, surtout que dans le format poche c'est quand même écrit petit. Ce que j'aime beaucoup, j'ai lu que le premier chapitre, c'est que il y a des illustrations. Déjà là dans le premier chapitre, il y a 2 illustrations. Je trouve que ça ajoute un petit truc en plus à l'univers et ça permet de, je sais pas, s'imaginer un peu plus à quoi il ressemble. Dans le collector, je crois que les illustrations sont colorisées en orange. À vérifier. Et aussi, au début de la nouvelle, il y a une note de Samantha Shannon qui dit que cette nouvelle peut servir de porte d'entrée à ceux qui découvrent l'univers des racines du chaos ou d'approfondissement de l'histoire pour ceux qui ont déjà navigué dans ce monde. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'entrer dans l'univers avec j'arrive pas à y aller. Juste là, avec les 2 grosses pavasses que sont le prieuré de l'Oranger et Un jour de nuit tombée, vous pouvez entrer via la nouvelle. J'ai très hâte d'avancer, j'ai vu beaucoup de retours positifs sur cette nouvelle, donc voilà, j'espère que je vais autant aimer. Pour ce qui est de l'intrigue, comme j'ai lu que le premier chapitre, je peux pas vous en dire beaucoup. On suit donc Marosa, qui est la fille du souverain du royaume d'Iscalin, et en fait, depuis qu'elle est adolescente, il la garde enfermée dans le château, sauf que elle est promise à un héritier d'un autre royaume qui du coup s'impatiente. Dans le résumé, on nous dit que elle va tout faire justement pour se libérer de l'emprise du roi. Mais le problème, c'est que la cité est près d'une montagne qui va s'embraser et recracher des milliers de créatures draconiques, dont Feudel, qui est l'aile droite du sans nom, le Wyrm, dont tous craignent le retour. Hâte de voir un petit peu ce chaos et comment Marosa va réussir à se dépatouiller de tout ça. Je crois qu'il y a plusieurs points de vue. J'avais cru voir ça dans un avis. Donc à voir si on suit que Marosa ou si on suit d'autres personnages. Mais dès que j'avance, je vous en dis des nouvelles.
J'ai terminé parmi les fleurs embrasées et sans surprise, j'ai beaucoup aimé. Au départ, j'avoue que j'ai mis un peu de temps à replacer certains personnages que l'on suit parce que ça fait un moment que j'ai lu le prieuré, parce que je crois que je ne l'ai pas précisé, mais du coup ce préquel, cette nouvelle, se passe 2 ans avant le prieuré de l'Oranger. Donc on suit des personnages que l'on retrouve par la suite, ou alors des personnages que l'on va découvrir dans le prieuré de l'Oranger sont mentionnés dans ce préquel. On suit 3 personnages, donc Marosa dont je vous ai parlé dans le dernier update que j'ai fait. Donc c'est elle qu'on va suivre principalement tout au long de ce préquel. Et ensuite on suit Meloga, Estina Meloga, pendant une partie, et après on va suivre Obrecht, pareil dans une autre partie. Je trouve qu'en fait tous ces points de vue sont hyper complémentaires, nous permettent d'avoir plus de contexte finalement à ce qui se passe dans le prieuré de l'Oranger. Et pour ce qui est de l'ordre de lecture, puisque je vois des gens dire que c'est mieux de lire via l'ordre de parution, ou alors de lire par ordre chronologique du coup de ce qui se passe dans l'univers, donc de commencer par Un jour de nuit tombée, ensuite la nouvelle, puis le prieuré de l'Oranger. J'avoue qu'en fait, après réflexion, j'ai pas forcément d'avis sur le sujet. Je pense que peu importe la manière dont on décide d'entrer dans l'univers, que ce soit par la nouvelle, ou alors par Un jour de nuit tombée, ou par le prieuré de l'Oranger si on suit l'ordre de parution, je pense que dans tous les cas, on n'y perd rien. Donc vraiment, si vous avez envie de débuter par la nouvelle parce que ça vous impressionne moins et que voilà, vous voulez quand même voir un peu à quoi ressemble l'univers du prieuré de l'Oranger, foncez. Alors peut-être qu'effectivement il y a des petites choses où vous allez vous dire oula, j'ai l'impression qu'il me manque un peu de contexte, parce que vu que c'est plus court, c'est moins développé, mais Samantha Shannon explique quand même les choses, on n'est pas complètement perdu. Donc voilà, ça vous donne une idée de cet univers et si vous avez envie de vous lancer dans la suite ou non. Mais voilà, je peux que vous conseiller de vous lancer dans cette fantasy, qui a un univers tellement bien développé, qui a aussi beaucoup de représentations. Et c'est vrai qu'en fantasy, ça peut être compliqué de trouver des romans où il y a de la représentation. Donc voilà. N'hésitez pas à découvrir du Samantha Shannon. Et maintenant se pose le problème de savoir ce que je vais lire ce week-end, puisque là cet après-midi je vais aller rejoindre ma copine Val, et on s'est dit en fait qu'on allait se motiver à lire ensemble sur tout le week-end, et je sais pas dans quoi me lancer. J'ai quand même 2 idées. La première, c'est une romance que j'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est Amber Falls de Alicia Garnier. J'ai eu beaucoup de retours positifs, ça se passe dans une petite ville, il y a un concours de pâtisserie, c'est tout ce que je me souviens de l'intrigue, mais au vu de tous les retours positifs, je me suis dit pourquoi pas. Je me dis que après un petit livre comme ça peut être sympa, surtout que j'ai lu pas mal de fantasy dernièrement, donc des petites lectures qui entrecoupent, ça peut être sympa aussi. Ou sinon, je continue dans le mood fantasy en lisant Sélénie des Terres Mortes de Philippe Tessier. Je l'ai acheté à sa sortie et j'avais lu le prologue, enfin juste l'introduction en fait. Je croyais que j'avais lu le chapitre 1 mais non. J'ai juste lu l'introduction et puis finalement je me suis lancée dans un autre livre. Mais là en fait c'est de la dark fantasy et j'avais lu le tome 1 de Polaris, je crois que c'était le Cycle Azur. Du Cycle Azur, oui, et j'avais vraiment bien aimé la plume de Philippe Tessier, l'humour, la narration. Donc quand ce livre est sorti, je me suis dit pourquoi pas, surtout que c'est un one shot. Et en plus il fait partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc ce serait quand même plus pertinent de lire celui-ci pour avancer dans ma palle, mais en même temps j'ai envie d'une lecture un peu facile. Après je me dis que si on se motive vraiment à lire à fond sur le week-end, je peux lire celui-ci aujourd'hui et celui-ci demain. Je reviens vers vous dès que j'ai fait mon choix. Du coup hier j'ai commencé Sélénie des Terres Mortes de Philippe Tessier. Finalement je n'ai pas lu Amber Falls, enfin j'ai commencé Amber Falls dans les transports en allant chez Valentine. J'ai lu quelques pages et voilà, c'est pas le style de plume vers laquelle je gravite, donc j'ai préféré l'arrêter, donc voilà, je ne le lirai pas. Donc forcément j'ai commencé Sélénie, donc je suis page 264, donc dans le chapitre 3 de la partie 2, puisque du coup le livre est découpé en plusieurs parties, et pour l'instant j'aime beaucoup. C'était pas le meilleur choix pour un livre à lire sur un week-end, parce que
Les pages sont quand même assez denses, donc je prends du temps à le lire, mais c'est pas grave, je le lirai sur plusieurs jours et non pas sur le week-end. Mais pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup. On suit donc Sélénie qui vit dans une ville qui a complètement sombré et qui est dirigée par, je crois que c'est le Seigneur Sombre, c'est ça, le Seigneur Sombre. Et donc, il n'y a plus vraiment d'espoir dans cette ville, la corruption et le vice règnent. Et donc, Sélénie, en fait, c'est la dernière lueur d'espoir qui pourrait sauver l'humanité. Et donc on va suivre ses pérégrinations et en fait elle est accompagnée de petits personnages, d'un rat albinos, d'un fantôme, d'une espèce de voix des ténèbres qui converse avec elle et qui l'aide. Et donc, alors qu'elle essaye justement d'échapper à la milice du Seigneur Sombre, elle fait plein de petites rencontres. Donc c'est vraiment ce que j'aime dans ce livre, c'est ça, c'est tous les personnages qui vont du coup agrémenter le récit et la quête du coup de Sélénie pour sauver l'humanité. Donc j'ai hâte d'avancer et je vous en dirai des nouvelles dès que je l'ai terminé. J'ai terminé Sélénie des Terres Mortes, donc il est temps de vous en parler. Dans l'ensemble, ça a été une bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé suivre le personnage de Sélénie, de voir ce monde qui finalement a été ravagé par la corruption et le vice des hommes. Et il y a beaucoup de passages aussi où on peut faire finalement des parallèles avec notre monde à nous. Et donc aussi Sélénie qui a finalement le poids du monde sur ses épaules et qui doit survivre à cette quête et essayer de comprendre finalement ce qu'elle doit faire pour sauver ce dit monde et en même temps entretenir cette lueur d'espoir en elle qui lui permet de garder son innocence et c'est ce qui permettra finalement de sauver tous les hommes. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est du coup la fin de famille dans ce livre, puisque comme je le disais dans mon précédent update, Sélénie elle est accompagnée de plusieurs petits compagnons et au fil de ses pérégrinations, elle se voit du coup aidée par certains personnages qui vont l'accompagner au cours du récit. Et donc j'ai vraiment aimé tout cet aspect-là. Et comme je le disais, j'ai trouvé ça très intéressant, cette discussion finalement tout au long de l'histoire autour du vice, autour de la méchanceté, de la corruption. Et donc ce sont vraiment des thèmes inhérents à ce récit puisque c'est ce qui a entraîné ce monde dans les ténèbres. Donc c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le récit. Et même le personnage de Sélénie, je l'ai apprécié. Alors certes, c'est une petite fille qui peut être agaçante par moments, qui n'en fait qu'à sa tête, mais en même temps on comprend ses réactions, c'est une enfant. Et comme je le disais je crois dans mon premier update, j'aime beaucoup la plume de Philippe Tessier et une nouvelle fois ici vraiment elle nous transporte dans cet univers. Mais en fait j'ai trouvé que le livre, c'est mon avis, était inutilement long. En fait, il fait 591 pages et je trouve qu'il y a beaucoup de choses redondantes sur ces pages puisque déjà je trouve que l'histoire met quand même du temps à se mettre en place. Ça m'a pas gênée au départ, mais en fait, au bout d'un moment, autour de 450 pages, en fait, j'avais envie que l'histoire, qu'on connaisse la conclusion, sauf qu'il restait encore 150 pages à enchaîner derrière. Et une fois que la quête de Sélénie se lance, je trouvais que c'était assez redondant. Toujours un peu le même schéma, où elle se retrouve en fait emportée dans des situations qui la dépassent, à prendre souvent des mauvaises décisions ou en fait à être juste happée par les événements. Et c'était un continuel recommencement et donc ça m'a un peu gênée. Dans un sens ça faisait traîner l'histoire, ça ajoutait aussi pas mal de facilités narratives qui m'ont du coup un peu sorti du récit par moment. Mais voilà, c'est un livre que j'ai quand même apprécié, j'ai aimé le propos, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'univers créé, j'ai aimé le personnage de Sélénie et les petits compagnons qui l'accompagnent tout au long du récit. Donc voilà, je vous le recommande quand même, mais il y a des petites choses qui m'ont chafouiné et qui ont fait que ça n'est pas un coup de cœur. Et voilà pour ce petit vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai lus cette semaine, si vous avez envie de les ajouter à votre pile à lire ou s'ils y sont déjà, est-ce que vous en avez pensé? Moi ça m'a fait très plaisir de tourner ce petit vlog et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je reprends les vidéos, vraiment là le mood est de retour et donc à bientôt!